vous êtes horloger dans un petit village à côté de Blois. Eh bien oui, c'est un métier, d'abord il faut en vivre, mais c'est un métier intéressant et passionnant, je dirais à la limite, parce que, étant en campagne, j'ai un travail très varié, je répare des montres, je répare des vieilles pendules, je répare des réveils, je répare même des horloges de clocher, et en fait c'est très diversifié. Et puis, quand on travaille sur des vieilles pendules, c'est quand même, il y a quelque chose sur le plan humain qui est assez spécial, dans ce sens que certaines pendules, celle-ci par exemple, date de ses directoires, environ 1780-90. C'est quand même intéressant de savoir que cette pendule a déjà vécu presque 2 siècles. Hein, et de pouvoir la remettre en route, c'est vivant, c'est passionnant. En fait, vous en avez de toutes les périodes, de toutes les époques. Oui, oui. Il faut dire qu'il a été fabriqué beaucoup de pendules à partir de... Enfin, surtout évidemment les périodes fin 18e. Et puis ensuite, on trouve la petite pendule Empire, c'est-à-dire... Ah ben, on ne pourra pas l'avoir. Les petites pendules à colonne qui datent de 1800. Et puis en fait, chaque époque est assez à son style, bien sûr. La pendule Louis-Philippe, Second Empire, et jusqu'à nos jours, pendule les bornes noires, tout en marbre. Et puis jusqu'en 1930-40, les pendules en marbre rose. On faisait des petites variantes, mais à vrai dire, le mouvement, la base de la pendule, c'est à peu près toujours la même chose. Oui, alors vous devez travailler sur les anciennes pendules et également sur les montres quartz, par exemple. Ah ben oui, évidemment, il faut... C'est-à-dire que pour les montres quartz, c'est une technique nouvelle, bien sûr. Et là, il a fallu se recycler, évidemment. Et aussi acquérir un outillage spécifique pour ces montres. Mais hormis ça, je fais, oui, bien sûr, des montres mécaniques. Enfin, je fais tout ce qui se présente. Hein, Oui. tout ce qui se présente. Je travaille uniquement pour une clientèle particulière. Disons que pour ce qui est des vieilles pendules, en général, il faut noter que soit qu'elles proviennent quelquefois du château de Blois, ou alors de certaines vieilles familles bourgeoises qui ont eu la chance d'hériter de leur famille des vieilles pendules. Parce qu'il faut noter que vers 1780, 1800, 1820, c'était quand même l'horlogerie, ça a été la première mécanique. Et en fait, c'était pas à la portée de toutes les bourses d'avoir une pendule dans sa maison. Si bien qu'on trouve comme les belles pièces, en général, dans les familles bourgeoises, qui les ont héritées, évidemment. Vous dites que vous travaillez pour le château de Blois, enfin vous êtes modeste, je sais, mais ça représente quand même une grande tradition. Les horlogers du roi, par exemple, par le passé. Comment se fait-il que vous avez ce travail au château? Bah, c'est-à-dire que, vous savez, ma clientèle s'est fait de bouche à oreille. Et j'ai eu la chance de rencontrer un ébéniste, un restaurateur de vieux meubles, qui travaillait pour le château de Blois. Je dis travailler parce que maintenant il est décédé, mais qui restaurait tous les vieux meubles d'époque, bien sûr. Et de fil en aiguille, il m'a conseillé au château pour restaurer quelques pendules. Et il arrive quelquefois de... J'ai dû, comment dirais-je, observer un peu la pendule, une acquisition du château de Blois, une vieille pendule de Robert Houdin. Robert Houdin, c'est une personnalité de la région blaisoise. Et c'est une pendule mystérieuse parce que le mouvement est séparé du socle par un tube de verre et à première vue, on ne voit pas comment les aiguilles peuvent fonctionner. Alors j'y suis allé pour voir dans quel état était. Enfin bref, il m'arrive effectivement quelquefois. C'était peut-être une illusion. Hélas, mais non. Oui, c'était bien réalisé, c'est sûr, ça donnait l'illusion, c'est certain. Vous avez votre atelier dans votre maison. Oui, c'est normal ça, pour les horlogers? Oui, quand même, tout au moins très souvent, elle est au-dessus du magasin ou derrière la boutique. Moi, j'ai l'avantage, bien sûr, d'être en pleine campagne, comme vous pouvez le constater, et que c'est pas l'arrière-boutique avec la lumière toute la journée. J'ai un très bon éclairage. C'est-à-dire que j'ai fait un choix. Disons que j'aurais très bien pu prendre une boutique et faire comme tant d'autres, mais en un temps, j'ai fait l'apprentissage et j'aime beaucoup mon métier. Si bien que je suis vraiment spécialisé dans la réparation et j'ai donc installé mon atelier en conséquence. Ça vous arrange bien de travailler à la campagne, c'est pas pas un tout problème. à fait. C'est un style de vie qui me convient. Vous ne restez pas ici tous les jours quand même, vous sortez parfois? Bien, c'est-à-dire que je fais le marché de Blois depuis 30 ans.
pour m'alimenter évidemment en travail. Alors les clients viennent sur le marché, m'apportent leur réparation, reviennent les chercher, enfin. Et j'ai aussi beaucoup de clients qui viennent à la maison maintenant, parce que la vallée d'Assis est assez agréable et beaucoup de personnes, pour eux c'est une petite sortie d'aller porter la montre à réparer chez l'horloger en pleine campagne. Oui, alors justement, vous réparez, vous faites beaucoup de réparations. Qu'est-ce que vous avez comme outil spécialisé ou qu'est-ce que vous utilisez régulièrement pour votre travail? Vous pouvez me montrer un petit peu? Oui, il y a le marteau. Il y a des outils modernes, mais on travaille quand même avec des outils qui sont vieux comme le temps, je peux dire. Ceci, c'est un roule-goupille, et on sert dans ce petit mandrin une roue de pendule, voilà. Et c'est fait parce que les roues de pendule en tournant, les pivots s'usent et s'abîment. Alors il faut les rectifier. Alors nous les saisissons dans cet outil, et avec une lime spéciale, nous les brunissons, on appelle ça. Vous voyez, sur ce bois d'étau, ça c'est du buis dans lequel on fait quelques entailles. On pose le pivot dans une entaille, et avec ce brunissoir, et avec un mouvement de va-et-vient, ça c'est un geste de professionnel, d'horloger, oui. C'est ce roule-goupille. Oui. Ça c'est une maîtrise qui vient au bout de plusieurs mois de pratique. Hein. Voilà. C'est l'origine de... Mais bien sûr, nous avons maintenant des outils beaucoup plus sophistiqués, par exemple pour ajuster des pièces plus importantes. On fixe des alésoirs dans un mandrin, et avec cet outil, on peut faire des agrandissements de toutes sortes. Alors l'avantage, c'est que cette pièce-là est très fixe et bien axée, c'est-à-dire on ne va pas de travers. Hein. Alors ça, c'est le micromètre. Il est très important de connaître le diamètre précis des petits pivots dont je vous parlais tout à l'heure. Alors c'est un outil qui mesure au centième. Ça va. Et puis ce petit outil-là, qu'on appelle une potence arrivée, on fait de multiples travaux avec. Ouais. C'est-à-dire, on ajuste on resserre, on chasse, on rit, vous voyez, en faisant comme ceci. Voilà. Voilà. Et voilà. Sans quoi il y a beaucoup de pinces. Pince à boucle, c'est un outil très, très horloger, ça. Ça sert à faire Saisir des choses de toutes sortes. Alors, il y a la boucle, on appelle, qui permet de faire un serrage très intense. Et c'est une pince de force pour nous. Sans quoi il existe évidemment les petites pinces à couper très traditionnelles. Des petites pinces plates qui servent souvent. Différentes sortes de marteaux. Un gros et un petit. Et puis évidemment des quantités de petites limes. Alors cet outil s'appelle un tour à pivoter. C'est un outil qui sert à repolir les pivots de montre, comme je vous ai fait voir tout à l'heure avec les pivots de pendule. Sauf que là, évidemment, c'est beaucoup plus petit. Et dans l'horlogerie moderne, ça sert assez peu, mais dans les montres anciennes, c'est indispensable. Alors, on fixe la roue sur ces broches. Et le moteur, c'est cet archet qui fait tourner un petit levier qu'on engage dans les bras de la roue. Et par un mouvement simultané, on arrive à repolir les pivots. Là aussi, c'est un petit geste qui s'acquiert avec le temps. Et c'est un outil indispensable pour faire de la restauration en vieille montre d'autrefois. Alors ces outils-ci Eh bien là, c'est établi pour réparer les montres. Pour les montres, les outils sont plus petits. Aussi tout un jeu de tournevis. Ici, il s'agit d'un petit huileur automatique pour huiler dans les endroits très très petits des montres, qui fonctionne avec une pompe. Et puis là, ce sont des boîtes à huile aussi. Ceci, c'est un petit manège pour mettre les montres démontées pour les passer ensuite dans une machine à nettoyer aux ultrasons. Et puis là, on arrive aux appareils de réglage. Alors en posant la montre sur ce chevalet, on obtient ici son diagramme de marche.
Et on peut faire des réglages à la seconde en 24 heures en faisant des modifications sur la montre. Alors évidemment, il y a la montre mécanique, mais on règle aussi les montres à quartz avec ces appareils-là, au centième de seconde. Et puis cette partie-là, c'est une alimentation qui sert spécifiquement pour les montres à quartz, de manière à avoir la tension nécessaire pour le fonctionnement. Et puis ceci, c'est un oscilloscope qui n'est pas indispensable, mais disons qui est bien utile quand même, qui permet de contrôler tous les composants des montres à quartz d'aujourd'hui. On arrive à voir les oscillations du quartz pour reconnaître si les condensateurs sont en bon état. Et ceci. En fait, ça, évidemment, c'est l'horlogerie d'aujourd'hui, l'horlogerie du XXe siècle. Vous m'avez montré les outils là. Est-ce qu'il y a un problème quand même pour avoir des pièces pour ces vieilles pendules par exemple qui existent depuis des siècles? On pourrait se demander si on pouvait trouver les pièces facilement. Oui. Ben, dans les pendules, finalement, on remplace assez rarement de pièces importantes parce que, à moins qu'elle ait été malmenée par un enfant ou par un adulte qui a voulu jouer à l'horloger, mais c'est tellement bien fait que c'était fait pour durer très longtemps. Mais il arrive quand même quelquefois qu'une pièce est cassée et il est nullement question de la commander chez un fournisseur parce que ça n'existe plus, c'est trop vieux. Alors là, évidemment, c'est là que le métier rentre en lice. Il faut modifier des pièces ou les rectifier. Celle-ci, par exemple, cette roue-là est cassée. Il y a un axe qui était très long qui est cassé en deux. Alors ça a été réparé une fois, mais ça n'a pas été très très bien fait puisque ça n'a pas tenu. Alors là, je vais être obligé sur un petit tour, que je pourrais vous faire voir tout à l'heure, de couper ceci, rajuster. Ça, c'est un travail très particulier. Alors ça, c'est dans mes possibilités, mais lorsqu'il arrive que dans une roue comme celle-ci, une dizaine de dents sont cassées, là, je ne peux pas, parce qu'il faut un outil très, très spécial pour le faire. Et on trouve quand même à Paris un atelier qui sont spécialisés dans la réparation des vieilles pendules, parce qu'ils font l'entretien des pendules de musées, des musées de toute la France. Alors ils ont quand même un outillage spécial pour découper et ajuster des dents. Et quand le client tient particulièrement à sa pendule, parce que c'est une opération qui coûte très cher, on a toujours la possibilité quand même de le faire refaire. Oui, vous travaillez surtout pour les particuliers, vous m'avez dit. Vous avez beaucoup de clients réguliers Oui, j'ai une clientèle très fidèle. Disons que évidemment, on ne va pas si souvent chez l'horloger que l'on va chez le cordonnier, je pense. Mais j'ai une clientèle très très fidèle, oui. Et puis, alors, bien sûr, une réparation comme celle-ci, par exemple cette pendule-là, on garantit dans la profession toujours 1 an, mais moi je peux dire qu'une réparation de pendule comme celle-ci peut durer 15 ans facilement. 15 à 20 ans. Alors il est certain que ça espace les... Mais enfin, dans une maison, il n'y a pas qu'une pendule, évidemment. Il y a des montres, il y a des réveils, il y a des accidents, une montre qui tombe. Et je peux dire que, en plus, dans les familles où il y a beaucoup d'enfants, il est certain que la rotation est plus rapide. Mais mes clients, oui, je les revois, ça dépend, 4, 5, 6, 10 fois par an, quelquefois. Est-ce qu'il vous arrive des surprises du côté vieille pendule? Est-ce qu'il vous arrive de voir des pendules très anciennes ou très spéciales auxquelles vous n'attendiez pas? Oui, finalement, on a toujours quelques surprises, enfin de différentes façons. Des modèles qu'on n'a jamais vus, par exemple, et pourtant, ça fait plus de 40 ans que j'en répare. Alors, c'est toujours évidemment un petit moment de surprise parce qu'il y a tant de pièces qui sont semblables, mais un petit détail les fait se différencier des autres. On constate quelquefois aussi, on voit des marques, des signatures intéressantes. Je vais vous faire voir. Et sur celle-ci, par exemple, elle est spéciale. Au lieu d'être toute ronde comme là, ici c'est coupé. Alors bon, ben, ce modèle-là, on le voit pratiquement, enfin on le voit pas souvent. Hein. Alors c'est quand même une surprise. D'autre part, les horlogers d'autrefois avaient la coutume de noter sur les ressorts les dates de réparation. Alors c'est toujours un petit moment d'émotion, si je puis dire, quand j'ouvre une boîte où le ressort est logé et que je vois 1810, 1820 ou 1790, le plus vieux que j'ai trouvé. Là, c'est un petit peu... Enfin, c'est passionnant, si je peux dire.
Ceci, c'est une petite montre ancienne, de fin 18e. Sa particularité, c'est qu'elle sonne en appuyant sur le pendant, elle sonne l'heure et les quarts d'heure. C'est une pièce très originale, assez peu commune. Cette petite pendule est assez originale, elle date de début 18e. Sa particularité, c'est qu'elle fait aussi réveil matin. En tirant sur ce câble, en principe, elle sonne. C'est assez peu commun. Et c'est un système d'échappement primitif, c'est-à-dire à palette, comme dans les vieilles horloges, les premières horloges qui ont été faites. Voilà. Là, il s'agit d'une pendule de voyage de fin 19e. C'est assez récent, bien sûr, mais c'est une très belle fabrication. Et la boîte avec les glaces. Et en appuyant sur ce bouton, la pendule sonne. Alors la nuit, autrefois qu'il n'y avait pas d'électricité, il était très pratique pour avoir l'heure d'appuyer et de faire sonner au passage. Je vous vois. C'est difficile de... Vous avez des livres spécialisés que vous pouvez consulter pour Oui. identifier, pour Oui. dater? Oui, il existe le dictionnaire des horlogers, français, mais aussi étrangers. Alors évidemment, c'est un outil précieux qui permet d'identifier très rapidement l'authenticité d'une pièce et son époque, évidemment. C'est la pendule, évidemment. J'ai retrouvé avec précision la date précise de la fabrication à quelques années près, puisque une carrière d'horloger, ça peut s'étaler sur 20, 30, 40 ans. Mais c'est quand même un outil très intéressant et précieux. Bien.